Bonjour, bonsoir, Aluno Amouri. Donc je viens à vous, bonsoir mesdames et messieurs, parce que mon message s'adresse à ceux qui, voilà, pour la campagne de 2022, l'élection présidentielle. Et donc là, c'est un message vraiment pluridisciplinaire, un peu à gauche, à droite, à l'extrême centre, tout le monde. Tout le monde. Donc je regardais ma vidéo, mon histoire sur ma vaccination contre l'hépatite B et ma sclérose en plaques, et je me disais, il y a on, on peut se retrouver. Hein. Vous avez pour but le bien de la France, le bien des citoyens, vous voulez toucher la jeunesse franco-algérienne, de citer. Eh ben voilà. Parce que, à mon humble avis, il faut contacter un franco-algérien. C'est un jeune, tu sais, qu'il faut se. Vas-y. Non, mais tu vois, une sorte de grand frère un peu. Hein, une sorte d'intermédiaire qui permet de, tu vois, genre, qui maîtrise les deux langues, si je puis dire, qui soit bilingue, tu vois, qui parle à la fin, genre, ça va, tranquille, tranquille, t'as vu, et en même temps, qui puisse s'exprimer comme vous, qui puisse un petit peu comme ça, hein, donc, ouais, la République, tout ça. Donc, je me disais, un franco-algérien, un type avec un nom français, par exemple, Arnaud, au pif, une éducation, voilà, une éducation, comment dirais-je, France catholique, vieille France, enfin, je suis pas vieille France, mais tu vois, je sais parler le vieille France. Mais attention, je sais aussi parler le, parce qu'il y a plusieurs langues, finalement. C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils soient bilingues, non, qu'ils soient polylangues, polycurotes. Ouais. Et donc, ça serait super, et ben, ça tombe bien. Ah merde, alors, voilà. Franco-algérien, bilingue, voilà, voilà. Donc, certains de vous euh, placez l'élection sur les musulmans, hein, Monsieur Zemmour, hein, on vous aura. Ah non, mais après je défends, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Simplement, le truc, c'est qu'à mon avis, la question, elle est sur la dictature sanitaire. C'est vraiment l'élément principal et c'est là qu'ils vont nous la faire à l'envers dans tous les sens. Voilà. Moi, je me permets juste de faire cette remarque. Donc, aujourd'hui, voilà, la question sur la dictature sanitaire, je crois que c'est ça le sujet principal. C'est devenu évident. Hein. Donc, je l'exclus pour les deux du fond qui ne suivent pas, là. Mais en fait, c'est l'idée, c'est les fous furieux qui veulent vacciner les enfants pour aller au restaurant et partir en vacances au Maroc. Voilà. Je schématise, mais c'est ça au final. Hein. Moi, j'aimerais bien aller en Algérie, mais bon, c'est un peu bouché pour. J'ai pas de place. Ouais. Bon, passons, on parle d'autre chose. Donc, les OK boomers qui veulent aller au restaurant, ils sont prêts à tout. Hein. Ah ben, ouais, même. Alors, on pourrait faire un truc en synergie, j'avais des trucs à dire. Hein. Bon, après, ça dépend le parti, quoi. Si c'est les communistes, si c'est la droite, si c'est l'extrême droite, si c'est le centre, ça dépend. Mais moi, encore une fois, je m'en fiche. Vous pouvez être pour ou contre l'immigration, pour ou contre la position, pour ou contre les. Moi, moi, vous savez, moi, je fais ce que vous voulez. Hein. Pose pas de problème. Voilà. Par contre, le sujet des vaccins, ça me touche tu vois, en première personne, je suis là, quoi. Contact, hop, hop, attraction. Voilà. Donc, bon, voilà. L'idée, c'est ça. Sur Radio Halib, en fait, il y avait ce jeune maghrébin, enfin, j'imagine maghrébin, je pense que c'est un rebeu, t'as vu. Et donc, il était là, ouais, franchement, je dis bip à la place du nom, hein, vous aurez tous compris de qui il s'agit, mais pas. Il m'insulte en laissant ma famille. Et là, j'étais j'écoutais, c'est une chaîne YouTube, hein, donc j'écoutais Basset converser comme ça avec les jeunes et tout. C'est, excusez-moi, mais Macron, quoi. Macron, hépatite B, vaccin multiple, machin, et maintenant le vaccin contre le Covid. Et c'est quoi son problème? Ah si, je sais ce que c'est son problème. Je vais pas en parler là pour éviter d'être censuré, mais on sait c'est quoi son problème. Donc là, j'ai porté plainte contre des labos. Hein, on verra dans 15, 20, 30 ans ce qui se fera. Hein. Parce que bon, il faut voir les experts, hein, clin d'œil. Il faut voir les personnes, essayer de les convaincre, machin. Et voilà. Avec les preuves que je n'ai pas jetées à la poubelle, quoi, en fait. Quoi. Ouais. Et regardez ma vidéo. Mais donc,
sérieux, c'est n'importe quoi. C'est insultant. Genre, comme disait mon pote Yacine, quoi. J'aime pas, mais je dis rien. C'est ça l'idée. C'est que, bon, moi en tant que Français de souche, parce que je suis un Français de souche, je suis plus la meuf qui disait souchien. Moi, je me suis senti insulté. Parce que mes parents, techniquement, ils sont nés en France. Ils sont nés en France, enfin en Algérie française, France algérienne d'ailleurs. Non, non, ils sont nés en France, d'accord. Bon, ils sont nés à la Wilaya de Guelma, pas dans le Limousin, mais vous voyez l'idée. Donc, en plus, je suis non seulement français de souche, mais je suis aussi fils d'immigré. Tu vois, c'est une sorte de... Tu vois, c'est genre un demi-orc, voleur paladin, multiclassé, tu vois, magicien illusionniste, guérisseur, quoi. Tu vois, un clerc. C'est le mec qui touche à tout, et hop, 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 je touche à tout, moi, je suis comme ça. Et donc, comment dirais-je? Il faut toucher tous les publics. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est vraiment le maître mot qu'il faut retenir. Donc, contactez-moi. Hein. Rapprochez-vous de moi. Je donne l'impression, comme ça, d'être un peu incohérent, un peu fantasque, un peu. Non. On fera des émissions, on fera tu sais, des sortes de direct, de différé, tu vois, des trucs comme ça. Bon, hein, je dis pas qu'en personne, de certaines personnes, hein, enfin, je me laisse toute liberté à cet endroit, hein, mais honnêtement, hein, vous êtes, vous avez tout intérêt à me contacter, à me recruter. On s'arrangera, on trouvera des solutions, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, c'est ça. J'ai une seule demande. C'est vraiment trop fort. Hein. C'est qu'une fois qu'on aura gagné, qu'on sera, enfin que vous aurez gagné, que vous serez président, présidente de la République, franchement, ça va nous casser plus les couilles sur ces vaccins. Hein. Ouais, franchement, l'hépatite B, déjà, moi, ça a un peu bousillé ma vie, on va dire. Bon, pour faire simple, celle de ma mère, bon, déjà, elle était bien abîmée, on va dire. Donc, c'était pas la peine d'en rajouter, mais passons. Ça. Et là, c'est pourquoi. Sérieux, attendez. C'est pour le rhume Omicron. Non, parce que c'est un rhume, il y en a. Ah, mais c'est bon, quoi. Ça va, Omicron, genre Macron, ouais, c'est bon. Donc voilà. Parce qu'en fait, le truc, pardon. Ils ont décidé, dans un conseil des ministres, concernant le vaccin contre le Covid, ils ont mis une liste, tu sais, de maladies qui pouvaient poser des problèmes en cas de vaccination. Donc, qui ouvraient le droit à une contre-indication à la vaccination. Tu vois, c'est une liste comme ça. Ils sont arrivés, ils ont fait la maladie. Enfin, au vaccin. Oui, cher vaccin, regarde, hein, ça et ça, non, mais les autres, tu veux pas d'effet secondaire. Hein. Alors le vaccin a dit, ouais, d'accord. Voilà, hein, c'est ça. Et donc, ils ont décrété, ils ont transformé la réalité. C'est n'importe quoi, bon. C'est ça, c'est. En cas de vaccination, il y a des problèmes et que ça donne droit, donc ouais. Mais les autres, non, ça va, ça passe. Ouais. Si c'est pas dans la liste, non, il n'y a, y a pas de risque. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Donc, Dieu, hein, voilà, Dieu. On va les appeler Dieu. Donc vas-y, fonce, hein, ils se prennent pour Dieu, pour Kami-sama, bon. Et en fait l'idée c'est ça, c'est que par exemple, j'ai... comment dirais-je Donc c'est... si tu rentres pas dans cette liste, par exemple, moi j'ai une amie qui est gravement handicapée, machin, enfin, je sais pas machin, c'est difficile. Mais du coup, sa maladie des poumons rentre pas dans la liste. Non, c'est bon, le vaccin, il n'y a pas de problème. Vas-y, vaccine-toi. Et moi, c'est pareil, sclérose en plaques. Eh ben non, sclérose en plaques, elle n'est pas dans la liste. Donc c'est. Ah, mon gars là, il a choisi. Enfin, respect, hein, attention. Mais c'est la folie, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ça, ça m'énerve. Hein, parce qu'en fait, t'as telle maladie, ils ont fait ça officiellement. Tu sais, c'est la République qui a décrété que garde à vous, salut. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. J'ai une. Ouais. Donc, moi, par exemple. En fait, l'idée, c'est que mon ami, là, qui a des problèmes, ça et moi, on a discuté du truc. En fait, c'est que il faut que tu fasses ta vaccination, ta première vaccination. Et ben, tu vois, tu as une mauvaise réaction, mais tu meurs pas. Si tu meurs, ben, tant pis, hein. Hein, on fera une marche blanche, mais tant pis. Mais si tu meurs pas,
et que tu as 2 organes qui sont touchés, alors qu'est-ce qu'ils appellent toucher? Puis 2 organes, 2 doigts. Non, c'est la main, donc c'est une main. Si tu as la main gauche et la main... Enfin, tu vois, c'est genre la jambe, le pied, la main, non, c'est n'importe quoi. Donc déjà, hein, bon, déjà, gros progrès. Ah, ça, il faut reconnaître. Parce que les mêmes disaient il y a 6 mois qu'ils n'avaient aucun problème à faire un vaccin, que ça n'existe pas, tu vois, les accidents vaccinaux, ça n'existe pas. Ils disaient ça il y a 1 an, 6 mois. Maintenant, ils changent d'avis. Ouais, ça existe, mais c'est très rare. Mais ça existe. Ouais, ok. Donc, l'idée, c'est qu'il faut se faire vacciner. Et voilà. Bon, moi, non, moi, c'est bon, je touche pas. C'est bon. Non, non, c'est ça, la roulette russe, l'euro million de la malchance, ça, j'ai déjà joué, j'ai déjà gagné, donc j'ai pas envie de rejouer. Non, je laisse, je laisse. Ouais. Voilà, voilà. Donc, bon, bah voilà, quoi. Bah, du coup, j'ai pas envie de rejouer, hein, j'ai pas envie, donc, du coup, ouais. C'est ça, tu te fais une injection, petite larme si tu meurs, mais c'est tout. Bon, voilà. Et donc, je sais pas quoi dire d'autre, hein. Ouais. Non, j'essaie de faire ma vidéo, mais en fait, bon, si un jour j'ai des enfants, hein, moi aussi, je veux participer au grand remplacement, hein. Mais, donc, si j'ai des enfants, je sais pas, super chaud, dire ouais, allez, vaccinez-les, ouais, voilà. Donc, le problème de la démocratie, c'est pas facile pour la France, hein, mais là, il faut faire un choix, il faut trancher, hein, ça, faut arriver à. Ouais. Et pour revenir sur Monsieur Éric Zemmour, sur le grand emplacement, tout ça, les gros défauts que je trouve à cette expression, c'est qu'on imagine qu'il y a une équipe, tous des blancs après, qui est vaccinée par toute une équipe, tous des, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi que je retrouve chez le gauchisme, c'est que pour le gauchiste, moi quand j'étais jeune, j'étais au Sacré-Cœur, il y avait des racistes, et tu sais, ils parlaient de bronzés. Et racisé, bronzé, je trouve que c'est exactement le même. Sauf que bronzé, c'est péjoratif, et racisé, c'est oh, ils sont géniaux, ils sont tellement gentils, je me sens tellement bien. Tu vois, j'ai compris. Mais, à mon avis, il y a cette même erreur de débutant, si je peux me permettre, c'est que, comment dirais-je, tu vois, l'idée, c'est genre, on n'est plus en France, on est en Algérie. D'accord. Ok, je comprends. Mais en fait, je suis pas d'accord. Parce qu'en Algérie, excusez-moi, hein, t'as des endroits qui sont dangereux, qui craignent. Mais ça craint beaucoup moins, quoi. C'est beaucoup moins risqué. Tu fais en Algérie, bon, il y a des Algériens, quoi. À la limite, oui, voilà, tu dis, ouais, j'aimerais bien avoir, tu vois, je sais pas, tu sais, l'argent. Puis après, c'est un fonctionnement, tu vois, c'est un peu comme quand tu vas au Japon. Tu vas au Japon, tu vois, il y a des Japonais, et tu vois, c'est bien le Japon, tu vois. Mais, oui. Mais le truc, c'est qu'en Algérie, bah, il y a que des Algériens, il y a beaucoup moins d'Afghans, en fait, que la France. Parce qu'en France, il y en a beaucoup. Et j'y Afghans, mais c'est pas pour stigmatiser les Afghans. Il y a des Tchétchènes, tu vois, ça peut être même des Algériens, à la limite, mais il y a des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, des Érythréens, et des Français, et des Russes, c'est n'importe quoi. C'est quoi l'idée? C'est d'une confusion. C'est pour ça, le grand remplacement, ouais. Ouais, ouais, je vois l'idée, hein, je vois l'idée. C'est vrai que, bon, bref. Parce qu'en Algérie, personne dit nique la police ou nique les flics ou nique l'armée, quoi. Ouais, non, non, monsieur, j'ai rien dit. Ne me tuez pas. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Ouais. Donc moi, ce que j'avais pensé, à voir, on discutera de tout ça et tout. Mais en fait, c'était pour une France, tu sais, qui est un peu modifiée et tout. C'est une sorte de triumvirat. Ouais. Parce que la démocratie pure, ça marche pas des masses dans ce genre de situation. J'ai pas l'impression. C'est un peu comme. D'ailleurs, ça existe au Liban. Tu vois, c'est des pouvoirs comme ça où t'as.
voilà, t'as genre le représentant de telle communauté, de telle communauté, de telle communauté. Donc là, du coup, on aurait plein de représentants. Ça pourrait être sympa. Tu vois, tu fais, ouais, le représentant de la communauté noire musulmane du sud Mali a décidé que la communauté, tu vois, ça ferait plein de communautés comme ça. Et après, il y aurait des sortes de championnats, de combats à main nue. Enfin, bon, on ferait des trucs. Ça va être un peu merdique. Enfin bon. Allez, sur ce, contactez-moi au plus vite, hein. Je sais faire plein de choses, hein. Je peux faire des imitations formidables. Je peux faire des bons petits plats. Enfin, c'est plutôt ma mère, en fait. Allez, bon. Merci bien. Abonnez-vous, likez la vidéo. J'en ferai d'autres. Allez, bonsoir.